Frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis votre serviteur Fulgence Yobo et salue par ailleurs tous les fils et filles de Papa Florian. Et je crois que là où vous êtes et là où vous entendriez ce message, sachez simplement que le Dieu de Papa Florian a envie de faire quelque chose dans votre vie. Je voudrais donner un message ce matin. C'est un message pour te réconforter, mon frère. C'est un message pour te réconforter, ma soeur, pour te dire que quelles que soient les circonstances de la vie, quelles que soient les lourdes charges sur ta vie, crois que le Seigneur Jésus, il est avec toi et qu'il est prêt à te libérer. Comprenez que c'est après la pluie que vient le beau temps. Donc, quels que soient les vents et marées, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les tribulations, tenez bon. Parce que Jésus a dit qu'à celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Ma soeur, le début est important, mais la fin est encore plus importante. Persévère jusqu'à la fin et tu auras la couronne de vie. Ce matin, c'est un message qui va te permettre de revoir encore ta vie. C'est un message qui va te permettre de revoir encore ta marche chrétienne, qui va te permettre de comprendre ta position vis-à-vis de Dieu, ta position vis-à-vis de Jésus. Alors, mon texte ce matin, il est tiré de Daniel 3. On va lire le verset 9 jusqu'à 12. Après, nous irons au verset 19 jusqu'à 25 ans. Alors, je lis pour vous. La Bible dit dans Daniel chapitre 3, le verset 9 jusqu'à 12, il prit la parole, s'agissant bien sûr des conseillers du roi Nebuchadnezzar. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'appel, d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du saltétrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province à Babylone, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Nous allons maintenant au verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs vêtements et les autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Il répondit au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Alors que Dieu bénisse cette parole ce matin. Bien aimé, le thème que je voudrais
vous proposer, je l'ai intitulé 3 contre 4. C'est vrai, c'est un thème qui peut ressembler à un score de football ou un score de rugby, mais il n'en est rien de toutes ces choses. Nous sommes dans un récit parfait. La Bible dit que Jérusalem a été dévastée par Babylone parce qu'en son temps, le roi qui était établi sur Jérusalem ne faisait pas la volonté de Dieu. Et Dieu a suscité à ce roi une autre nation qui est Babylone, avec à sa tête Nebuchadnezzar. Je voudrais ouvrir rapidement une parenthèse pour dire à toi qui m'écoutes ce matin que si tu te détournes de la voie du Seigneur, ça sera une voie fatale que tu auras choisie. Parce que les ennemis qui seront sur ta route, tu ne pourras pas les affronter sans l'aide de l'Éternel. Et c'est ce qui est arrivé à Jérusalem. Jérusalem est la cité de Dieu. Jérusalem est la maison de Dieu. Mais voici que Jérusalem s'est détourné de la volonté de Dieu par son roi. Et Dieu a suscité un ennemi à Jérusalem qui est Babylone. Lorsque le roi Nebuchadnezzar et son armée sont entrés à Jérusalem, ils ont tout détruit. Et même la muraille de Jérusalem a été ruinée, est tombée. Vous voyez, ils ont tout pris, ce qu'il fallait prendre à Jérusalem, et même des hommes qu'ils ont emportés avec eux. Et donc ces hommes, ce sont les Juifs qu'ils ont emportés. Et parmi ces Juifs, il y a Daniel, et il y a Shadrach, Meshach, Abednego. Alors ce sont ces trois compagnons de Daniel dont nous allons nous intéresser ce matin. La Bible dit que le roi a eu une idée d'élever une statue d'or, une statue faite avec de l'or. Il a donné un ordre que tous ceux qui ne se prosterneraient pas et ne vont pas adorer la statue seront punis de mort. Vous voyez, alors que nous savons, vous savez, vous et moi, que Israël croit à un Dieu. Ce Dieu, ce n'est pas le Dieu des statuettes, ce n'est pas le Dieu des statues, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de Jacob, c'est le Dieu qui a fendu la mer Rouge en deux, c'est le Dieu qui a fait sortir Israël de la captivité en Égypte pour l'amener dans la terre promise. C'est le Dieu qui a été capable de faire tomber la manne du ciel. C'est le Dieu qui a été capable de regarder la tombe de Lazare et de dire à Lazare, sors du tombeau. C'est un Dieu qui a donné la vue à Batimée. C'est vrai que le peuple juif, à un certain moment, s'était détourné de ce Dieu. Mais précisément, Shadrach, Meshach, Abednego étaient liés à ce Dieu. Ils ne voulaient pas trahir la confiance de ce Dieu. Ils ont refusé alors d'obéir à l'ordre des hommes parce qu'ils ont préféré obéir à l'ordre de Dieu. Alors les conseillers du roi ont approché le roi pour lui dire, mais roi, tu avais donné un ordre selon lequel lorsque la trompette va sonner, ceux qui ne vont pas adorer la statue, qui ne vont pas se prosterner devant la statue que tu as élevée, vont être tués. Mais voici que Shadrach, Meshach, Abednego ont dévié cet ordre. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Alors le roi a ordonné à ce qu'on plonge ces trois compagnons de Daniel dans une fournaise ardente. Mais tenez-vous bien, pour cette circonstance, frères et sœurs, pour cette circonstance, j'ai les larmes aux yeux, pour cette circonstance, le roi Nebuchadnezzar a ordonné, il a donné l'ordre que la fournaise soit chauffée 7 fois plus qu'auparavant. La fournaise ardente est son moyen de répression. La fournaise ardente est un moyen, c'est sa prison si vous voulez, sa prison secrète si vous voulez. Son moyen, le moyen par lequel tous ses ennemis, il les ruine. Et voici la destinée de ces trois messieurs. La fournaise ardente, chauffée 7 fois plus. Et tellement le feu était intense, la Bible dit que ceux qui étaient chargés de transporter Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans le feu, eux-mêmes, ils ont été brûlés par la vapeur de ce feu. Imaginez-vous l'intensité de ce feu. Non, ils ne sont pas entrés dans le feu. J'ai dit, la vapeur du feu les a consumés. Vous comprenez? J'ouvre encore une autre parenthèse. Frères et sœurs,
je sais que par moment, ta vie connaît des tribulations. Je sais que par moment, ta vie connaît des situations difficiles. Mais quelle est la situation que tu vis présentement et que tu peux comparer à ce grand feu qui attendait nos trois amis, nos trois frères? Alléluia. C'était des chrétiens comme toi, parce que ce sont des compagnons de Daniel. Et nous savons que Daniel, c'est un prophète de l'Éternel. Donc si on parle de ses compagnons, donc ça veut dire que ce sont des gens aussi qui craignent Dieu, ce sont des gens qui aiment Dieu. La preuve en est qu'ils ont refusé de se prosterner devant la statue qu'avait érigée le roi Nebuchadnezzar. Ton problème, le problème que tu as, à côté de ce que ces trois messieurs allaient vivre, à côté de cette expérience, qu'est-ce que tu choisis ce matin? C'est vrai, tu as un loyer impayé, tu as des factures impayées, tu as peut-être perdu ton mari, tu as peut-être perdu ta femme, peut-être tes enfants ne travaillent pas, tu as en quête d'un emploi, tu cherches une maison, mais il n'y a pas de solution. Tu te lamentes, tu pleures, tu gémis, tu tournes sur toi-même, tu as abandonné Dieu, tu as abandonné la maison de Dieu, tu ne veux plus rien avoir avec Jésus. Mais je te pose la question ce matin. Ces trois messieurs qui vont jeter dans le feu, avec ta situation, laquelle choisirais-tu? Frère, ton patron t'a renvoyé. Et le feu qui t'attend ici, qu'est-ce que tu vas choisir? Mais la Bible dit que face à cette situation, ces trois messieurs, vous voyez, ces trois messieurs, franchement, ils étaient fidèles à Dieu. Ils n'ont pas eu peur de la mort. Toi, tu as peur de la mort aujourd'hui. Tu as peur de la sécheresse financière. Tu as peur d'être blâmé. Tu as peur des critiques. Tu as peur qu'on te marche là-dessus. Mais ces trois messieurs n'ont pas eu peur parce qu'ils savaient en qui ils ont cru. Est-ce que tu sais en qui tu as cru? Est-ce que tu sais en qui tu as mis ta confiance? Est-ce que tu as véritablement confiance en lui? Est-ce que tu crois sincèrement en lui? Jésus a posé la question à Matthe de savoir, Matthe, est-ce que tu crois que ton frère Lazare peut ressusciter? Elle dit, oui Seigneur, je crois. Vous voyez, et c'est ce que tout le monde dit. Oui, je crois. Oui, j'ai la foi. Oui, je suis vivant. Oui, je peux. Mais quand il s'agissait pour Jésus de dire à Lazare, sors du tombeau, qu'est-ce que la même Marthe qui a dit oui, je crois, a répondu à Jésus? Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Voici une dame qui dit oui, je crois, et après qui contredit encore le Seigneur. Que ça fait 4 d'autres, je crois là, à quoi ça correspond? La foi que tu as là, à quoi elle correspond? Est-ce que c'est cette foi qui est capable de déplacer les montagnes? Ou c'est cette foi qui est capable de dire non, il sent déjà, ça fait 4 jours, ça fait 6 ans, je suis dans la maladie, ça fait 1 an, je souffre, je suis passé partout, je n'ai pas eu de solution. Frères et sœurs, ces trois messieurs, ils n'ont pas eu peur parce qu'ils ont mis leur confiance en un Dieu véritable. Si tu ne connais pas de Dieu véritable en qui tu vas mettre ta confiance, je vais te conseiller un ce matin, qui est le Dieu suprême, qui est mon Jésus, alléluia, qui est le Dieu de Papa Florian ce matin pour toi. Il est un Dieu de différence, il est un Dieu de distinction. Si tu ne crois pas, il y a des numéros qui vont passer en bas de ton écran. Tu peux appeler et tu vas voir, tu vas expérimenter le Dieu de Daniel, le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego. Tu vas l'expérimenter dans ta vie et tu verras s'il n'est pas capable, comme il a fait pour ces trois messieurs, d'être aussi avec toi. Alors le roi a décidé de les jeter dans le feu et c'est ce qui a été fait. Ils ont été plongés dans une fournaise ardente. Ils ont été plongés dans un enfer. Frère, le feu c'est l'enfer. L'enfer ça n'a rien à voir avec tes problèmes de maladie, tes problèmes de ulcère. Ça n'a rien à voir. Là c'est le terminus. Pour toi tu peux encore guérir. Là c'est la fin. Mais ils ont été 3 personnes que le roi a jetées dans le feu. À la grande surprise de Nebuchadnezzar, il constate qu'il y a une 4e personne dans le même feu là. Il appelle ses conseillers, il dit mais attendez les gars, dites-moi, est-ce que ce n'est pas 3 personnes qu'on a jetées dans le feu? On dit oui, voilà, c'est 3 personnes. Avec les caleçons, avec les vêtements, les tuniques, tout ça, c'est 3 personnes. Il dit mais la 4e personne là, je vois une 4e, elle est quittée où? Et quand je regarde bien le visage de la 4e personne, son visage ressemble au visage d'un fils des dieux. Je voudrais te poser la question ce matin.
Ce visage qu'il a vu, à qui correspondait-il? Moi, je suis convaincu ce matin que c'était le Dieu d'Élie qu'il avait vu. Je suis convaincu ce matin que c'est le Seigneur Jésus qu'il avait vu dans ce feu. Alors, Shadrach, Meshach et Abednego n'étaient pas seuls. Il y avait le Seigneur Jésus avec eux. Tu penses que tu es seul ce matin? Ma soeur, arrête de pleurer. Mon frère, arrête de pleurer, tu n'es pas seul. Quand tu as connu le Seigneur Jésus, quand tu as connu le Dieu de Papa Florian, tu n'es plus seul. Quand tu dors, il est avec toi. Quand tu te réveilles, il est avec toi. Quand tu marches, il est avec toi. Quand tu manges, il est là. Quand tu pleures, il est là. Il est là, mon frère, ma soeur. Il est là ce matin. Vous comprenez? Ces trois messieurs étaient livrés à eux-mêmes. Mais puisqu'ils avaient pris un Dieu puissant, ce Dieu était obligé d'intervenir. Si véritablement, si en esprit, en vérité, tu crois en Jésus, dans toutes les situations de ta vie, il sera prêt à intervenir, mon frère, ma soeur. Il sera prêt à te défendre comme il a fait pour ces trois messieurs. Quelle est la situation que tu as, que tu vis? Dieu est capable ce matin. Il a sauvé ces trois messieurs et il les a fait sortir de ce feu. Il peut te faire sortir de ton problème. Il peut te faire sortir de cette situation. Alléluia. Et bien aimé, si tu veux avoir aussi des témoignages dans ta vie, si tu veux avoir cette vie de distinction, cette vie de différence, cette vie de paix, de joie, il va te falloir faire une seule chose. Il faut apprendre à refuser. Ce n'est pas toutes les propositions qu'il faut accepter. Ce n'est pas tous les lieux où il faut partir. Ce n'est pas toutes choses qu'il faut faire. Il faut que dans ta vie, il y ait des tris. Il faut que dans ta vie, il y ait du sérieux. Shadrach, Meshach, Abednego, pour pouvoir avoir l'assistance du Dieu vivant, ils étaient obligés de refuser de se prosterner devant la statue. Refuse également de te prosterner devant une statue que ce soit, quelle qu'en soit son image. Refuse de te souiller, mon frère. Refuse d'aller vers des femmes mariées. Refuse de prendre ce qui ne t'appartient pas. Refuse de murmurer, mon frère. C'est un sacrifice que tu devras faire. Nous sommes dans une situation de crise financière. Beaucoup d'idées peuvent te passer en tête. Mais refuse de te mettre en opposition avec ton Dieu. L'ancien copain est revenu. L'ancienne copine est revenue. Ils veulent te faire des faveurs. Mais tu sais que c'est au détriment de la volonté de ton Dieu. Refuse ce matin. Refuse ce matin et abandonne-toi dans la main de ton Dieu. Abandonne-toi dans la main de ton Sauveur. Abandonne-toi dans la main du Dieu d'Israël, du Dieu de Papa Florian. Vous voyez? Alors, si tu veux avoir dans ta vie cette percée que Shadrach, Meshach et Abednego ont eue, apprends à refuser. Refuse le péché. Imaginez-vous un instant si Joseph n'avait pas refusé la proposition de la femme de Potiphar. Est-ce qu'aujourd'hui on serait en train de parler de lui comme un héros? Comme un héros? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'on allait mentionner son nom dans la gouvernance? Non, je ne pense pas. Jamais il n'allait être Premier ministre. Mais c'est parce qu'il a appris à refuser que Dieu l'a positionné. Aujourd'hui, bien aimé, je vais te révéler cette vérité. Satan ne peut pas combattre ton Dieu parce qu'il est trop fort, ce Dieu-là. Mais Satan s'arrange à mettre dans ton cœur une certaine jalousie, une certaine hypocrisie, le mépris des gens, la méchanceté, la cupidité. Vous voyez? Et c'est sur ces choses qui s'appuient pour te criminer, pour te faire du mal. C'est pourquoi tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi. Dieu ne se plaît pas dans le péché. Alors s'il y a la jalousie dans ton cœur, Dieu ne peut pas se mettre derrière toi, mon frère, ma soeur. Enlève toutes ces choses. Nettoie ton cœur. Nettoie ta maison. Nettoie tes mains impures. Frère, et tu verras que ce Dieu qui a sauvé Shadrach, Meshach et Abednego viendra à ton secours ce matin. Reconnais simplement que tu es coupable. Reconnais ce matin que tu n'as pas appris à refuser certaines choses. C'est pourquoi tu es dans certains malheurs. C'est pourquoi tu es dans certains problèmes.
Et ce matin, mets-toi sur la voie du Seigneur. Et tu verras la puissance de Dieu. Alléluia. Sinon la fournaise ardente n'est rien par rapport à ce que Dieu veut faire aussi dans ta vie. C'est après la pluie que vient le beau temps. Même si tu as traversé des situations difficiles, regarde la gloire de Dieu qui t'attend devant. Et ressaisis-toi. Alors, comprenons simplement que Shadrach, Meshach et Abednego ont appris à refuser. Ils ont cherché la volonté de Dieu que celle des hommes. Ils n'ont pas regardé aux honneurs du roi. Parce que quand tu obéis au roi, tu as des honneurs. Tu as un cortège qui t'accompagne. Tu as de l'argent. Tu as tout ce que tu veux. Tu as un train de vie qui va à une allure pas possible. Mais que c'est-il un homme de gagner tout ce monde s'il doit perdre son âme? Cherche ce qui est pour Dieu. Cherche ce qui va réjouir le cœur de ton Dieu. Cherche ce qui va réjouir le cœur de ton Sauveur. Alors c'était le message de ce matin. Non seulement pour te réconforter, mais pour éclairer encore ta conscience. Si tu n'apprends pas à refuser dans ta vie, si tu n'apprends pas à faire certains sacrifices, si tu n'apprends pas à faire certaines différences dans ta vie, il y a des choses qui vont te passer entre les doigts et ta vie va rester pareille. Mais si tu apprends à refuser certaines choses, si tu apprends à reconnaître que ça, c'est de Dieu et ça, ce n'est pas de Dieu, ta vie va partir à une allure que personne ne pourra t'arrêter. Les sorciers ne pourront pas t'arrêter. Les sorciers n'existent pas seulement que d'avant-hier. Les sorciers sont là depuis le temps de Moïse. Il est écrit dans les écrits de Moïse que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Donc les sorciers existent il y a bien longtemps. Mais il y a eu Dieu qui était aussi avec le peuple d'Israël et qui a combattu toujours à leur côté. Il peut aussi combattre pour toi ce matin. Alors que chacun de nous laisse ce message être gravé dans son cœur. Quand tu dors, il y a des choses que Dieu te révèle. Tu sais que la position que tu as maintenant, ce n'est pas la position que tu dois avoir. Tu dois être plus que ça. Mais le diable se sert de certaines choses qu'il a envoyées dans ta vie. Il a mis des comportements sur ta route. Et ces comportements, il se base dessus pour t'incriminer. Il se base dessus. C'est comme des ficelles qui tirent. Il se base là-dessus. Ce matin-là, vous faites un choix. Et décide quelque chose. Vous savez, pour accéder à la royauté, ce n'est pas facile. Alors pour devenir ce que tu veux là, ce ne sera pas facile. Ce sera dur. Jésus est passé par la souffrance, je vous assure. Il est passé par la croix, je vous assure. Tu ne peux pas échapper. On ne peut pas échapper. On passe tous par là. On ne peut pas échapper. Tu veux la royauté, tu veux la gloire, tu veux l'argent, tu veux que Dieu te positionne. Apprends à refuser certaines choses. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est ce qui s'est passé pour nos trois amis. Je me suis réjoui de leur témoignage. Et j'ai demandé la force à Dieu pour être comme ces trois personnes, Shadrach, Meshach et Abednego, afin que Dieu puisse nous élever. Mon souhait ce matin, c'est que Dieu t'élève au temps convenable, mais qu'il forge en toi un caractère nouveau, qu'il te donne un nouveau cœur, un cœur sensible à sa volonté, un cœur qui aime le péché, mais un cœur qui aime le Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec nous, qu'il grave ce message dans notre cœur, qu'il te donne la force de refuser certaines propositions, qui te donne la force de refuser certaines pensées qui te viennent dans l'esprit, qui te donne la force de refuser certains actes, certains comportements qui vont te mettre loin de la volonté de Dieu. Soyez bénis chez vous. On va se retrouver très prochainement pour un autre thème encore. Ils étaient trois au départ, mais après ils se sont retrouvés à 4. Cette quatrième personne, c'était le Fils de Dieu. Cette quatrième personne, c'était le lion de la tribu de Juda. Il est avec toi ce matin. Que Dieu te bénisse, qu'il te réconforte, qu'il descende là où tu es présentement, quel que soit le lieu où tu écoutes ce message, qu'il descende là-bas. Que Dieu te bénisse et que la faveur du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen.